Les terroristes et les impérialistes, c'est des partenaires. Voilà. C'est des amis, c'est des collègues de travail. Ce ne sont pas des ennemis. Quand vous entendez qu'eux, ils frappent les États-Unis ou la France ou l'OTAN frappe une zone, ce n'est pas pour tuer les terroristes. Au contraire, c'est pour les armer et les envoyer continuer à détruire tel ou tel pays. Et c'est encore ce qui vient de se passer là au Nigeria. C'est pour mettre une pression sécuritaire complémentaire sur le Niger et donc sur l'AES. Parce que quand, d'abord, la zone est quadrillée, les journalistes indépendants n'ont pas accès à la zone. Et en plus, il y a un flou total qui a entouré l'opération. Personne ne sait qui a fait quoi, le nombre de missiles exactement. Personne ne connaît le bilan aujourd'hui de ces attaques, de ces frappes américaines sur le Nigeria. Donc, ces arguments-là, il faut que les Africains comprennent et savent lire entre les lignes. Donc, c'est pour mettre une pression supplémentaire. Et quand il y a ces genres de frappes-là, la conséquence, c'est quoi? C'est tout simplement la dispersion. Les gens vont essayer de rentrer. Parce que les terroristes, Al-Qaïda, État islamique, tout ce que tu veux, tout le monde sait que c'est les Américains qui les ont créés. Il y a des documents, hein. Hillary Clinton, Barack Obama. Les Américains, comme il a dit, ils n'ont rien contre les terroristes tant que ce n'est pas chez eux que ça frappe. Les Occidentaux, tous ceux qui étaient venus avec des militaires en camping, en tourisme, dans le Sahel pendant plus de 10 ans, ils n'ont jamais tué un terroriste. Le seul fait d'armes qu'on retient des Français au Mali, c'est d'avoir tué et canardé un convoi de mariés. Alors, tu t'imagines, on dit que les terroristes ont envahi un pays et de tous ces terroristes, on a tué qu'un convoi de mariés. Donc, ce qu'il a dit, il a raison, c'est des partenaires d'affaires. Bon, vous les terroristes, vous effrayez ces pauvres nègres, ils seront obligés de venir à nous, demander notre secours, nous on va faire semblant de les secourir et on prend leur richesse. Parce que nous, depuis la nuit des temps, on ne mange que gratuitement sur le dos des Noirs. Mais le plus grave, c'est qu'il y a des Noirs qui sont d'accord avec cette stratégie. Et ces Noirs, ils se disent présidents, ils se disent ministres, ils se disent ceci, ils se disent même chefs religieux. Ils sont d'accord qu'on continue d'asservir le Noir pour toujours. Donc, il n'y a pas... Les Américains étaient au Niger pendant le temps du terrorisme là-bas. Ils étaient là. Et ils étaient là avec une base de drones. Oui. Aujourd'hui, on apprend que les drones sont venus du Ghana. Mais ils avaient tous les drones au Niger. Ils n'ont jamais vu un terroriste. Et en plus, ils n'intervenaient pas du tout pour combattre les terroristes qui frappaient en même temps non loin de leur camp, non loin de leur base. Et au niveau de la CEDEAO, ils n'ont pas un plan. La CEDEAO n'a pas un plan efficace contre le terrorisme. Chaque fois que le terrorisme frappe quelque part, la CEDEAO n'y arrive pas. Mais dès qu'on s'en est pris au président Talon, vous avez vu comment la CEDEAO a réagi. Donc la CEDEAO, elle est là, ses armées sont là, soit pour aller exécuter les plans de la France. Et vous avez vu le cas du Niger. Et ce n'est pas la première fois que Tinubu s'est rendu complice. Tinubu déjà, au lendemain du 26 juillet 2023, était prêt à mettre le Nigeria en association pour aller agresser publiquement militairement le Niger. Et il a fallu justement les religieux et les sénateurs du Nord qui se sont dressés contre lui pour qu'il file ce job-là à d'autres au sein de la CEDEAO. Et ce job, finalement, heureusement, n'a pas pu être exécuté. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je pense que nos États doivent comprendre qu'en réalité, pour lutter efficacement contre le terrorisme, ils ne peuvent pas aller chercher de l'aide auprès de ceux qui sont instigateurs du mal. On ne lutte pas contre un phénomène en s'associant au propriétaire ou à l'instigateur du mal. Ça ne marche pas. Ça n'a marché nulle part et ça ne peut pas prospérer. Donc il faut que les Africains et les chefs d'État prennent conscience et agissent en conséquence. Oui, ma question... Je pose la question, exactement. Si on peut faire la même chose dans l'AES. Exactement. Puisqu'au Nigeria, nous sommes d'accord, qu'on soit d'accord ou non, mais nous sommes d'accord que les Américains ont bombardé sur la demande du Nigeria.
Est-ce que tu connais un des 3 chefs d'État du Sahel qui va demander aux Américains de venir bombarder chez eux? Non. Donc, ma réponse, c'est que personne, aucun Américain, aucun Français n'ira bombarder le Niger, le Mali et le Burkina. Si tu y vas, tu perds tes plumes. Parce que eux aussi, ils ont des alliances et pas des moindres. Et Poutine est clair, il est très clair, trop clair. Il dit, ces gens-là, c'est moi, vous les touchez, vous m'avez touché. Tu connais quelqu'un qui veut toucher Poutine? Je ne connais pas. Parce que la raclée qu'ils sont en train de prendre en Ukraine, la panique qui est déclenchée au Venezuela, je ne vois personne en train d'aller provoquer Poutine dans le Sahel. Mais, les présidents du Sahel, c'est des guerriers. Un guerrier ne dort pas. Quand la dernière fois, à Bamako, où j'étais, le président Traoré a parlé de l'hiver noir, mais il parlait, je suppose, de l'ensemble des menaces qui planent sur nos têtes. Mais la bêtise de nous les Noirs, la bêtise de ce machin que vous appelez la CEDEAO, c'est de croire qu'on peut attaquer les pays du Sahel et eux, ils vont s'en sortir. Même où je suis, moi je vous dis quelque chose. Personne n'a intérêt à souhaiter qu'il y ait du désordre au Nigeria. Le Nigeria est où? Si aujourd'hui il y a le désordre au Nigeria, vous croyez que le Bénin, le Togo jusqu'au Ghana, vous croyez qu'ils sont tranquilles? Le Ghana, d'où les missiles, les drones partent là. Ils croient qu'ils sont à l'abri? Les gens voient désormais cette intervention comme une agression de la souveraineté du Nigeria. Et ça, nul ne peut le nier, même si Tinubu essaye de masquer à travers son ministre des Affaires étrangères pour montrer que c'est eux qui sont demandeurs, qu'ils se sont associés. Beaucoup d'observateurs au Nigeria voient ça clairement comme une agression et beaucoup de médias racontent également que le Nigeria, les forces du Nigeria n'ont pas été associées à cette opération. Donc, si réellement c'était une volonté du gouvernement du Nigeria, vous allez voir que les deux armées vont s'associer pour faire le travail. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Un autre fait, c'est l'avion nigérien qui a été stoppé au Burkina Faso. Vous avez appris, comme moi également, que c'est un avion qui fait du renseignement militaire. Qui est-ce qui a intérêt à faire du renseignement militaire dans l'AES? Est-ce que c'est le Nigeria ou le gouvernement de Tinubu? Pas du tout. C'est les Occidentaux. C'est les Américains, c'est les impérialistes qui, effectivement... Donc, je pense que ce qui s'est passé au Nigeria prouve à suffisance que Tinubu est entré dans une nouvelle phase, dans une nouvelle dimension de mercenariat et d'agression donc de notre zone. Il est entré dans une nouvelle phase de son partenariat mesquin avec les Occidentaux. Et il a été même complice jusqu'à ce qu'on agresse son propre territoire. Et ce qui est recherché ici, ce n'est pas seulement le Nigeria, c'est l'AES qui est visé ici. Parce que n'oubliez pas que les États-Unis ont toujours considéré les richesses du sous-sol africain, et notamment de l'AES, comme étant leur propre réserve à eux. Ça a été manifesté à travers les comportements de plusieurs dirigeants, depuis Bush et les déclarations. Donc, pour eux, les réserves ou les richesses minières en Afrique et notamment dans l'AES, c'est leur réserve à eux. Et aujourd'hui, vous avez vu que les dirigeants de l'AES ont repris main sur leurs richesses et sont en train de se mobiliser. Vous étiez à Bamako, vous avez vu l'ampleur, vous avez vu la dimension, le dynamisme qui est la nouvelle dynamique de l'espace. Donc les gens ont compris que l'AES n'est pas en train de s'amuser. Il faut la stopper. Et c'est ça, c'est cette manœuvre-là qui a commencé comme ça sournoisement.